En s'asseyant, dit, je me suis assis sur mes ennemis. Je me suis assis dans l'autorité et la puissance. Lève-toi et assois-toi en disant que je m'assis sur mes ennemis. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Par humilité, je vais remercier Dieu pour le temple de Rehoboth. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des personnes spéciales. J'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai reçu beaucoup de choses. Et beaucoup de choses sont entrées en moi. Et j'aimerais remercier notre adorable Père. Savez-vous quoi? Je ne fais pas semblant. Et je ne veux pas plaire à qui que ce soit aussi. Et ce qui est digne de dire, on doit le dire. Je me suis converti en 1982. Et Dieu m'a visité au niveau du feu rouge, au niveau de la gendarmerie. Je ne me cache pas. J'aimerais vous dire celui que je suis avant d'entrer dans la parole de Dieu. Je suis un enfant qui est humble, mais je suis tellement égoïste. Je suis tellement rebelle. Ce que j'ai en tête, tu peux me corriger ou me faire quoi que ce soit. Mais je vais seulement accomplir ce que j'ai en tête. Et si je le fais, et si le bien sort de cela, je te dirai que je t'ai vaincu. Mais si c'est le mal qui en ressort, je te dirai qu'on m'a vaincu. Mais c'est au niveau des feux tricolores que Dieu m'a rencontré. Et Dieu m'a dit, mais jusqu'à quand? Je passe tous les jours du week-end ou bien tous les jours de la semaine dans les boîtes. Mais je n'étais pas bandite. Mais j'étais un enfant rebelle. Parce que faute ou bien parce que les parents n'étaient pas là, elle ne me réprimande pas. Mais aime-moi pour me réprimander ou me corriger. Ne me corrige pas. Mais aime-moi avant de me corriger. Et si tu m'aimes en me corrigeant, je vais m'humilier à toi. Parce que car tu m'as aimé et voilà pourquoi alors je ne le ferai plus jamais. Et au niveau des feux tricolores, Jésus m'a rencontré. Je me suis stationné là, les voitures derrière moi. Et j'ai écouté cette voix jusqu'à quand. Et j'ai commencé par couler les larmes. Je ne sais pas de qui provient cette voix jusqu'à quand. En ce temps, je n'avais même pas un sou dans les poches. Et si tu me vois, je portais les jeans pantalons avec de gros habits sur, avec mon sac. Et si tu vois le sac, tu verras un autre habit là-dedans. Tu trouveras le dessous aussi dedans. Tu verras aussi le soutien dedans. Car si je sors, je dois aller chez une de mes amies. Et le soir, nous allons aller automatiquement en boîte de nuit. Alors je porte seulement de gros sacs. Je ne portais pas les boucles d'oreilles, ni les chaînes. Voilà pourquoi la jeune fille que je suis, je n'avais pas ces boucles d'oreilles et autres. Je me suis converti avant de savoir comment porter les boucles d'oreilles. Mais ma maman qui m'a mise au monde, elle avait de l'argent. Elle me portait les boucles d'oreilles. Et je perds, ou bien c'est moi qui perds toujours ces boucles d'oreilles. J'aimerais te dire que tu es une personne spéciale et on t'a choisi.
Ne t'amuse pas avec ta vie. Si tu es dans ce temple, j'aimerais remercier Dieu pour la vie de notre Père. Le jour où le pasteur Francis nous a parlé de lui, frère Edem, pasteur Edem, avec le frère ou bien le pasteur Edem, ils m'ont appelé depuis l'Amérique. Et ils ont dit, pasteur Constance, nous avions retrouvé un lieu maintenant. J'ai dit, hein? Et où est-ce que vous aviez encore retrouvé? Et ils ont dit qu'un homme de Dieu qui est appelé le pasteur Eric. Je dis, quel Eric? Parce que je connais un Eric. Et ils ont dit, mais ce n'est pas ce Eric. Mais les deux personnes qui m'ont donné ces propos, je ne dois pas hésiter, car je les connaissais très bien. Et j'ai dit, je vais aussi entrer dedans. Et j'ai dit à mon mari que nous devons avoir ou bien connaître ce refuge. Je ne veux pas reculer. Nous devons prendre ou bien chercher un refuge. Et j'ai demandé si tu peux me donner le numéro de ce pasteur. Il dit facilement je peux te le remettre. Et je lui ai demandé si je peux appeler le pasteur. Il a dit appelle-le. C'est très simple. J'ai dit quoi? Et j'ai appelé le pasteur. J'ai appelé l'apôtre. J'ai appelé le prophète. J'ai dit prophète, secours-moi. En ce moment, il y avait une grande tempête. Et j'ai appelé le prophète. Il m'a reçu. J'ai dit, hein? Et il discutait avec moi. J'ai dit, hein? J'ai dit, voici mes problèmes. Et il a dit, n'aie pas peur. Et je l'ai narré à mon mari. À cause du temps, je ne vais pas aller dans les détails. Et ça s'est arrêté là. Et les choses ont commencé par tourner. 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 Et l'Esprit de Dieu m'a dit, dis à ton mari que voici notre Père. Et je ne savais pas que le prophète est né sur la même date de mon beau-père. Papa, que Dieu vous bénisse. Maman, que Dieu vous bénisse. Tous les hommes de Dieu ici présents, que Dieu vous bénisse. Et j'ai dit à mon mari, nous devons faire ce sacrifice pour arriver. Si je suis le culte en direct sur Facebook, c'est comme si je vais... Et j'ai dit à mon Dieu, mes pieds vont fouler ce sol. Mes pieds vont fouler ce sol. Et je viendrai. Moi aussi je serai dans ce temple. Je n'ai jamais pensé à ce que moi puisse monter sur cet autel. Je ne l'ai jamais imaginé. Qui suis-je? Qui suis-je? Là où l'homme de Dieu est passé jusqu'à établir cet autel, est-ce que je le sais? Pour que moi je puisse me tenir sur cet autel. Et levez vos mains et dites que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse en toutes choses. Que Dieu bénisse le prophète de Dieu. Ce que mes yeux ont vu ici sont tellement grands. Et je suis certain que c'est un secours pour nous aussi. Dieu va nous utiliser afin que nous soyons profitables.
Je remercie le Seigneur pour la vie de mon très cher mari, le petit cordonnier. Si Dieu, on m'avait dit que tu vas te marier à un cordonnier, c'est ce petit cordonnier qui m'a amené aux États-Unis. Hey! Hey! Parfois, tu vas trouver certaines personnes d'une physionomie faible, mais ceux qui sont dedans, tu ne le sais pas. Mais que cela soit ainsi. Que Dieu vous bénisse la courage. Si un cordonnier se présente en cours de route pour vous, ne vous mariez pas. Si un mécanicien se présente devant toi, ne le prends pas. Si un menuisier se présente devant toi, n'y va pas. C'est lui qui t'amènera à Londres. Alléluia. Amen. 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 Le thème que Dieu nous a donné est la visitation divine. Que quelqu'un dise, Dieu va te visiter. Si on parle de la visitation divine, on te parle de la présence de Dieu. On te parle du royaume de Dieu. On te parle du trône de Dieu. Elohim, El Shaddai, Adonai, Jehovah Zeba, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi. Il est tellement lourd. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Et s'il arrive, il ne marche pas seul. Il arrive avec tout son trône, avec ses anges, avec ses anges, avec ses militaires, avec ses commandos. Il arrive avec des tonnerres. Il arrive avec le Tout-Puissant. Il dit qu'il vient auprès de toi pour te visiter. Pour te visiter. Qu'est-ce qu'il fera dans ta vie? Dieu m'a visité et j'ai trouvé grâce. Et hier on a semé en moi. Et on a dit aujourd'hui, chose qu'on a semé en toi, de monter sur cet autel afin de produire ses fruits. Si on parle de la visitation de Dieu, alors sache que tu es une personne spéciale. Tu es une personne choisie. Et tu es dans ce temple. Ne t'amuse pas avec ta vie. Ne t'amuse pas avec cet hôtel. Ne t'amuse pas avec ce temple. Car Dieu est assis. Notre papa nous a dit que Dieu est esprit. On ne le voit pas à l'œil nu. Alors s'il va te visiter, celui qu'on ne voit pas à l'œil nu, il va te visiter. Quelle sera ta manière? Ou bien comment vas-tu? Où resteras-tu? Le thème de ce soir nous dit Afikaye Nele. Demande à celui qui est à côté de toi, Afikaye Nele. Demande à celui qui est à côté de toi, où es-tu? Où se trouve ton âme? Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Moi, c'est pas Balekban et ton. Nous allons lire à partir du premier verset. Alléluia.
Dis à ton frère, sois en toi ce soir. Oui. Regardez comment Dieu m'a béni. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3 à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Afikaye nele. Là, parce que tu es dans ce temple ce soir, où es-tu? Es-tu en toi? Ou bien tes mentalités sont en train de sillonner partout? Lorsque Dieu a créé les cieux et a créé la terre, il a tout créé. Il a tout vu en disant que tout cela est bon. Et il a mis l'homme dans ce jardin. Où était l'homme? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends au-dedans de toi? Quelle voix entends-tu? Ce qui a détruit la chose, c'est l'homme à qui on a donné des recommandations. On a dit ne fais pas, ne le mange pas. Mais quelque chose s'est passé. La chose veut vraiment enlever l'homme de sa gloire. Pour que Dieu ne le visite plus. Pour qu'il soit ennemi à Dieu. Pour qu'il ne soit pas ce que Dieu a voulu qu'il soit. Pour qu'il n'y ait pas de l'autorité. On dit le serpent. C'est à cause du serpent que nous tous nous sommes rassemblés ici. Parce que certains parents ont écouté la voix du serpent. Aujourd'hui, Dieu nous pose la question, où sommes-nous? Est-ce que tu es encore sous cette domination? Dieu te demande, où es-tu? La Bible a
Et j'ai fui. Je me suis caché. Est-ce que tu t'es caché à celui qui t'a créé? Il est venu pour te visiter. Tu ne peux pas te cacher à ton créateur. Il l'a vu. Il sait ce qui s'est passé. Et il t'a posé la question. Ce que je t'ai défendu, l'as-tu mangé? Nous ne faisons pas une conférence pour les mariés, mais nous parlons de ce qui se passe dans nos vies. Une voix t'a enlevé de tes bénédictions. Une voix t'a enlevé de ta zone de confort. Mais aujourd'hui, tu es à Rehoboth pour recevoir cette visitation divine. Aujourd'hui, je disais à mon mari, dans cette chose, cela me fait comme... Parce que Dieu arrive, cela n'est pas dans la Bible. Mais j'ai ce pressentiment que c'est comme Christ va revenir. Dieu les a passés ou bien les a fait passer par des épreuves. Pour que lorsqu'ils vont arriver à vaincre, lorsqu'il va encore les visiter, la loi qu'il a instaurée de ne pas manger ce fruit, mais parce qu'ils ont eu la victoire, il va les permettre à pouvoir manger ce fruit pour qu'ils puissent vivre dans l'abondance. Je le disais à mon mari ainsi. Mais cela n'est pas ainsi dans la Bible. Mais c'est ce pressentiment que j'ai. Qu'à travers cette épreuve, si l'homme arrive à vaincre, si la femme arrive à dominer, la visitation prochaine qui arrivera, Dieu viendra leur dire que je vous avais éprouvé. Et je savais que le serpent allait arriver. Mais vous n'avez pas écouté la voix du serpent. Et vous l'avez vaincu. Alors tel que je vous visite, je vous accorde la clé de la vie pour vivre jusqu'à l'éternité. Car vous n'allez plus écouter une voix de serpent. Mais parce que vous n'allez pas écouter, vous avez écouté la voix du serpent. Je vous fais sortir du jardin. Vous ne serez plus dans le jardin. J'ai clôturé le jardin pour vous. Seul Jésus-Christ est venu nous transformer. Et il nous a donné sa vie. La nouvelle visitation. Qui va t'amener du spirituel. Pour te positionner sur la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a ramenés ici. Pour nous donner de la vie. Ce réveil a été instauré pour nous revivre. Pour que nous sachions l'importance qui est dans notre vie. Pour changer l'histoire de tout le peuple. Pour être des témoignants. L'Esprit de Dieu me disait la fois passée lorsque notre papa témoignait que c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai établi. Je t'ai passé par je t'ai fait traverser des épreuves de difficultés.
Je sais les situations que tu as traversées, mais j'aimerais que tu apprennes. Et après avoir appris, ce que tu as appris, la bonne de cette homme, la mauvaise aussi, tu sauras que ceci est le mauvais et ceci est le bien. J'ai changé ton histoire. C'est toi qui lui as tenu tes mains. Il t'a délivré de la cage. Il t'a délivré des difficultés. Il t'a délivré des gueules des animaux. Et il t'a donné à ce petit enfant pour te conduire, pour entrer dans la vie éternelle. N'écoute nulle part. Ils vont souffler comme du vent. Et cela va passer. 3 personnes viendront se prosterner devant toi pour adorer ton Dieu. Amen. Car le vent de la mort souffle contre eux. Il souffle contre eux. Ils viendront se prosterner. Et s'ils ne se prosternent pas, Dieu va les rejeter. Alléluia. Amen. La visitation divine. La première chose, tu dois être à la place voulue par Dieu. Amen. Reste à la place voulue par Dieu afin qu'il vienne te voir. N'erre pas en vain. Là où Dieu t'a ouvert les yeux, reste là. Ne sois pas rebelle, arrogant. Peu importe le nombre d'années que cela va te coûter. Parfois même le prophète ne va pas te localiser, mais l'Esprit de Dieu te localise. Prophète, je suis dans la chorale et je faisais mes gymnastiques. Je sortais d'ici là, sauter pour faire la louange. Mais j'étais dans des difficultés. J'étais dans les pétrins. J'étais dans les graissements de dents. Et là, les hommes de Dieu sont arrivés et ils ont pointé du doigt vers moi. Et ils ont dit, toi, Amérique. Et ils ont dit aussi à mon mari de me faire les papiers. Je n'avais pas de passeport, ni la carte d'identité. J'étais femme sans pièces. Femme sans pièces. Je fais le show plus que tout le monde et une grande pagailleuse d'ailleurs. J'ai demandé à maman Marie si vous ne sortez pas ici pour danser et elle a dit on le fait et maman a dit qu'elle le fera avant de repartir. Et on doit t'amener en Amérique. Dieu m'a visité. Moi, chose insignifiante. Moi, chose insignifiante. Et Dieu m'a localisé. Et mon mari, il m'a fait le visa. Il m'a fait le passeport. Mon frère est un officier de police. Donc tout était respecté à la lettre. Et moi aussi, j'avais pris de l'avion. Je suis arrivé à New York. On m'a demandé si tu vas rester. J'ai dit, mon mari est au Togo. Je ne suis pas ici pour rester. Et si je savais, j'allais rester là.
Parce que je n'ai pas obéi à cette voix, j'ai souffert pendant 15 ans. Avant que mon mari ne me ramène. Je te salue, mère. Praise the Lord. Alléluia. La visitation divine. Tu dois être à la place voulue par Dieu. Si je n'étais pas dans la chorale, est-ce que je serais visité? Est-ce que je serais amené là? Reste à la place voulue par Dieu. Je regrette pour ces personnes qui viennent à l'église et ne font rien. Tu dois être dans un département. Et Dieu va avoir confiance en toi pour te visiter. Il y a pour te couvrir. Il fera ton ardent de travail. Tu peux passer par des difficultés. Tu peux passer par des difficultés. Tu peux passer par des graissements de dents. Dieu est à côté de toi. Quelqu'un viendra dans le temple et dira que prophète, cet enfant, je l'ai vu. Je vais lui faire ceci. Prophète, cet enfant, je vais le bénir. Amen. Reste à la place voulue par Dieu. Et là, Dieu va te visiter. Non, pour nous décréter. Même si on l'a décrété spirituellement, que la visitation divine, alors vous devez savoir que l'homme de Dieu, il s'est mis à l'écart pour écouter la voix. Et si on parle de la visitation, Dieu donne ce thème à son prophète. Et il donne une lettre à son homme d'aller pour le lire à mon peuple. L'Apocalypse chapitre 1. Il y a des défis à Pagbal et Tagban. Premièrement, je dis reste à la place voulue par Dieu. Et mets-toi à l'écart. Avant que l'homme de Dieu n'écoute ou bien ne reçoive la parole, il s'est mis à l'écart. Et il a écouté la voix. Et si nous voyons le livre de Apocalypse chapitre 1, la Bible nous a parlé là de Jean, qui était un ami très intime de Jésus. Et c'est lui qui est mort ou bien qui a passé par une mort normale. Et après avoir perduré toute cette situation, Dieu l'a posé sur une île. Et il a écrit une lettre. Ah, mais avant que la visitation n'arrive, Jésus qui le connaissait, et il la colladait, ou bien il se versait sur lui, il n'a plus vu Jésus de la même manière. Si Dieu veut te visiter, ne le prends pas comme cela. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Vous pouvez voir que le papa, notre papa, si Dieu t'ouvre les yeux, lorsque Jean l'a vu, il est tellement effrayé. Il est effrayé. Et ses yeux étaient comme du feu. Le soulier qu'il portait était en fer. Et toute sa nature était du feu brûlant. Et il a écrit cette lettre au peuple en disant que va dire à l'église ainsi: moi qui suis Alpha et l'Oméga, j'ai vu leur mission. Si Dieu veut te visiter, il va voir ta mission que tu exécutes.
Et s'il te visite, il va voir la mission que tu fais. Et si la mission est bonne, il va te glorifier. Et si la mission ne va pas bien, il va te réprimander. Il va te ramener vers la bonne voie. Le malheur ou bien la mauvaise chose que j'ai vue est ceci. Enlève-la. Et après l'avoir enlevé, et tu es sorti victorieux, j'écrirai ton nom dans le livre de vie. Alors s'ils n'ont pas de la visitation divine, alors espère en la réprimande. Espère à ce que l'homme de Dieu te parle de tes brèches. Permets à ce que l'homme de Dieu puisse étaler tes brèches. Pour démontrer à l'homme de Dieu de pouvoir œuvrer à propos de toi. Pour que la vie mauvaise que tu mènes, si Dieu ouvre les yeux de l'homme de Dieu, il te dira que cette vie que tu mènes n'est pas bonne. Il va le retirer. Et la Bible ou l'Apocalypse dit que si tu le reçois, je permettrai à ce que tu aies la clé de la vie. Alléluia. Amen. Là, tu dois rester là où Dieu veut que tu sois. Et tu dois te séparer. Tu dois te mettre à l'écart pour écouter la voix de Dieu. Pour ta propre ou bien pour ta protection. Pour ta percée. Accepte la réprimande. Très souvent, nous les enfants de Dieu, nous ne l'acceptons pas. Qui est-il pour me réprimander? C'est moi-même qui ai voulu arriver. Homme de Dieu, Dieu m'a dit, je ne connais pas la personne. Dieu dit qu'il bénit une personne. Arrivé à un certain moment, je suis en train de parler à cette personne. Le jour que j'ai envoyé les anges d'apporter la bénédiction ou bien les richesses qu'il espère, et c'est ce jour-là qu'il s'est montré arrogant, rebelle contre vous. Et Dieu dit qu'il a renversé les choses. Je ne connais pas cette personne, mais si tu es ce genre de personne, tu es dans ce temple, voici la voix qui est résonnée. Tu viendras te prosterner au pied de l'homme de Dieu. Et lorsque Dieu a dit que lorsque cette personne va se briser et s'humilier, c'est en ce moment qu'il va relâcher la richesse dont il est question. Il ne va pas le donner à qui que ce soit, mais que cette personne s'humilie. Et s'il se reconnaît, alors il va le remettre. Mais s'il ne s'humilie pas, il ne va pas le remettre. Il va vivre dans la pauvreté jusqu'à sa mort. Dis. Praise the Lord. Ne maouja discerner au-delà de ne maouja visiter au-delà de discernement. Si Dieu veut te visiter, tu dois avoir le don de discernement. Tu dois connaître les temps. En disant que je suis en train de pressentir quelque chose. Que Dieu va te visiter. Ne t'assois pas seulement dans ta chambre. Il faut avoir le discernement. Si nous voyons l'histoire de Jacob, chapitre 28, 32. Dans le livre de Genèse chapitre 28 et jusqu'au 32e chapitre,
Nous connaissons très bien l'histoire de Jacob et nous savons que papa nous donne des enseignements à propos de cet homme ici. Nous qui sommes à l'étranger, nous avons des cahiers où nous prenons des notes. Et après des temps, nous revisitons ces cahiers. Il y a un temps, papa avait enseigné à propos de la sagesse. Le cahier est là. Et le discernement pour le temps et les saisons. Et le discernement pour le temps et pour la saison. Parce que cette saison ne reviendra plus jamais. Et la pena si tu arrives à manquer cette saison, ce sera une grâce. Dieu ne permettra plus. Dieu ne perd pas de temps. Dieu ne perd pas de temps. Le moment dans lequel nous sommes, Dieu dit qu'il va te visiter. Et si Dieu te demande de venir ici pendant 7 jours, alors hâte-toi de venir rester pendant 7 jours. Le discernement. Papa, papa, ma yeux étant là, les dents, oh, fille Adema. Que papa grandit sans bien, que j'en ai dit. Au-delà de discernement. Tu dois avoir le discernement. Alléluia. Amen. Non, discernement. Et si tu as le discernement, Dieu va te donner une connexion. La personne par qui il va y passer. Comment tu vas le recevoir? Les pas que tu dois mener. Ce que tu dois faire. Et si tu arrives à marcher sur ces pas et tu les suis à la lettre. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu voulait visiter Jacob, Rebecca avait du discernement. Pour Rebecca, si elle n'avait pas de discernement, parce que Dieu a dit quelque chose sur la vie de son enfant, que cet enfant je vais le visiter, cet enfant je vais le faire, mais veille à ce que Esaü ne retire pas cela. Lorsque le temps est arrivé, Rebecca était éveillée et elle a fait le jeu. Est-ce que je peux voir les Rebecca dans le temple? Les Rebecca, élevez vos mains. Où sont les Rebecca? Où sont les Rebecca dans le temple? Où sont les Rebecca dans le temple? Praise the Lord. Alléluia. Maman de Rebecca, le temps est arrivé. Je ne vais pas le rater. Esaü, c'est mon enfant. Je ne l'ai pas relâché. Mais je connais ses mentalités. Il viendra se prosterner. Il fera ses démarches comme vous le voyez. Allahu Akbar. Mais non. Mais celui-ci, il y a quelque chose en lui. Il y a quelque chose en lui. Je vais éveiller à ce moment. Je vais savoir ce qui doit se passer. Le moment où mon mari va mourir, pour nous, mes enfants, je ne serai pas heureux. Yes, Lord. Rebecca savait que son mari allait mourir. Mais elle ne pleurait pas à cause de la mort de son mari. La visitation divine. La Bible nous a fait savoir. Il l'a arraché pour son fils. Et lorsqu'elle l'a reçu, elle lui a encore donné de direction. Tu dois avoir la direction en plus.
Tu dois avoir la direction en plus. Et dit, si tu restes ici, je sais que ton frère va te tuer. Si tu... Si tu n'as pas le discernement et que tu as reçu ce que tu dois recevoir de Dieu et que tu t'associes avec encore des méchants, ils vont tuer cela en toi. On dit quitte là. Quitte là. Quitte là. Quitte là. Va à Mésopotamie. Dans la maison de ma mère. Et il est parti. Et la marche a commencé pour Jacob. Cela n'a pas été facile. Si la visitation est sur le point d'arriver, ce n'est pas une chose au hasard. Tu dois être dans un pétrin, dans un problème. Et c'est en cela, et lorsque la visitation va arriver, tu peux écouter vraiment Dieu. Il y a certaines personnes qui travaillent des situations et ils disent que c'est Satan. C'est Dieu qui te fait traverser ces problèmes afin que tu puisses t'humilier pour écouter Dieu pour ta vie. Papa, lorsque j'ai été en Amérique, 5 ans, je ne suis jamais sorti de la maison. 7 ans. Je me suis séquestré dans la chambre. Dieu m'a dit, tu ne vas pas travailler. Mon mari est à côté. C'est lui seul qui faisait les va-et-vient pour manger. Dieu a dit, tu ne vas pas travailler. J'ai beau trouver de l'emploi et je le faisais. Je stressais pour recevoir de l'argent. Et Dieu m'a dit que je ne t'ai pas envoyé afin de toucher les têtes des sorciers. D'être dans la maison, dans la chambre. Et le travail que je vais faire, il va me le montrer. Pendant 7 ans, pendant 7 semaines, je n'ouvre pas ma porte. La porte est hermétiquement fermée. J'écoute la voix, ne sort pas. On est en train de mettre des choses devant notre maison. On brisait les œufs devant ou bien sur nos murs. On mettait les anciennes et les nouvelles cadenas avec des chaînes anciennes et autres devant les portes. Et parfois si je sors, je suis tellement effrayé. Et si je sors de la maison, c'est pas, ou bien c'est, j'entre dans la voiture pour sortir. Je ne sors pas. Est-ce que tu peux mener cette vie? Tu peux aller compter du dollar et on va te défendre de ne pas sortir. Le dollar. Après 3 mois de travail, la poche était tellement remplie. Je pleurais, je versais des larmes. Et lorsque je suis arrivé chez papa, papa a dit, tu as trop coulé les larmes. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Et j'ai dit, papa, c'est des marches. Et ça a été tellement difficile pour moi. Mais papa a dit un mot. Ce sera accompli pour toi. Et je suis certain que je viendrai témoigner. Nous avons un père béni et une mère bénie. Des soins de Dieu. Humiliez-vous. Ne les regardez pas inutilement. Ne voyez pas les pasteurs ici inutilement. Les sacrifices qu'ils font sont tellement grands. Tu as reçu la direction. Et après avoir reçu la direction, voyons la vie de Jacob. Il a passé par ce point.
il fait des sacrifices. Et par un autre endroit, il fait des sacrifices. Et si nous voyons le livre de Genèse 28, arrivé quelque part, il a posé son soulier. Il a dit qu'il a vu les anges qui allaient et descendaient. Alors tu dois être quelqu'un qui possède la vision. J'espère que quelqu'un écoute. Si Dieu te visite, tu dois être quelqu'un qui a de vision. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit que Dieu est ici. Il a fait un autel. Et il a nommé. Quel nom donnes-tu? J'ai rêvé. J'ai vu les anges. Oh, les anges m'ont visité. Qu'est-ce que les anges t'ont recommandé de faire? Quel sacrifice fais-tu? Que fais-tu? Si Dieu permet ce que tu vois, alors fais des sacrifices à propos. Père, arrivé à un certain moment, Dieu m'a demandé à ce que je fasse des sacrifices. Et j'ai demandé, mais quel travail je fais? On dit, fais un sacrifice et tu verras la vie. Et lorsque cette voix m'est parvenue, et dit, ton mari ne va pas t'aider, tu dois le faire seul. Mais la somme était tellement énormitante. Et je l'ai fait. Mais lorsque mon mari veut bien visiter mon compte, il a vu le double de cette somme que j'ai pris en sacrifice. J'ai seulement fait un sacrifice. C'est nous deux qui devaient mourir. Ma soeur et moi-même. Les anges sont descendus. Et en ce temps, j'ai appelé papa en lui narrant le problème de me secourir. Le cercueil a été brisé. Et on m'a fait relever du cercueil. Mais ma soeur, elle est partie. Même si les temps sont difficiles, il est toujours Dieu et nul n'est comparable à lui. Dieu veut te visiter pour changer ta renommée, pour te révéler les choses cachées. Si Dieu te visite, il va te révéler des choses cachées. L'apôtre Paul a dit, priez pour moi, pour que Dieu puisse me révéler des choses cachées. Et dans les choses cachées, les choses qui sont enfouies, si Dieu te visite, il va les révéler pour te montrer. Et là, tu verras la grandeur de Dieu. Dieu m'a s'est montré à moi. Après le sacrifice, il va me faire sortir. Et il n'y a aucune puissance dans les cieux, aucune puissance sur la terre, aucune puissance dans les mers qui va se lever contre ce que Dieu t'a fait révéler. Il est écrit et cela est déjà écrit. Cela est déjà écrit. Il n'y a personne qui peut le changer. C'est pourquoi la visitation divine cette nuit
est venu pour changer les choses dans ta vie. Est venu pour te changer ta renommée. Pour te donner la percée. Pour enlever les masques de ton visage. Pour te enlever de la paralysie. Dieu va te visiter. Je ne sais pas la situation que tu traversais. Je ne sais pas l'amertume qui sévit dans ta vie. Tu t'es embelli sur le passage. Les gens te voient, mais seul toi sais ce que tu traverses. Tu sais ce que tu traverses. Dieu va te visiter pour enlever l'opprobre de ta vie. Il va enlever la honte de ta vie. S'il enlève la honte de ta vie, les ennemis seront acharnés pour se prosterner et ils viendront auprès de toi pour visiter ton Dieu. Veuillez vous tenir sur vos pieds. Tu es le rocher. Tu es le Dieu. Tu es Dieu.